Hello, hello à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo en français parce qu'il y a un message qui pèse dans mon cœur que je dois exprimer en français. Parce que ça a beaucoup été dit en anglais, en français également. C'est un message prophétique pour la saison dans laquelle nous sommes. Et le poids de ça est vraiment entré dans mon cœur quand j'ai suivi le pasteur William McDowell. Depuis un mois, il prêche sur cette saison dans laquelle nous sommes, une saison de distinction. C'est une saison de distinction qu'on ne doit pas prendre à la légère. Et qui parle de distinction par de tourner son cœur, retourner son cœur vers Dieu. Ok. Et pour le faire, c'est en fait ça la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, je ne veux plus marcher par mes propres pensées, bon, pas mes propres désirs, mais par ce que tu dis être ma vie, le but de ma vie, la raison de ma vie. Je ne veux plus me baser sur mes propres idées de ce qui est bien et ce qui est mal, mais je décide que oui, ce que tu dis est vérité. Et c'est ça que je vais suivre. C'est ça en fait, se tourner, se répandre. La repentance, c'est se tourner. C'est que tu marchais comme ça, tu allais à gauche, tu réalises que non, tu es sur le mauvais chemin. Tu es sur le mauvais chemin et tu dis je vais me tourner et aller sur le bon chemin, le droit chemin, le chemin de la vérité et le chemin de la lumière qui est en Christ. En Christ. Jésus nous dit dans la Bible qu'il est le chemin, la lumière, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Et donc c'est Jean 14 verset 6, j'aurais dit ça parce que c'est là écrit. Et personne ne vient au Père à part à travers lui. Donc, si tu es quelqu'un qui, peut-être tu pries au Père, à Papa Yahweh, tu pries au Père, à Dieu, tu dis de la personne là-bas en haut qui m'entend, mais que tu ne sens pas que tes prières sont écoutées et même exaucées, peut-être c'est parce que tu ne pries pas à travers le Fils. D'accord? Il a dit, je suis le chemin vers le Père. Donc peut-être tu pries au Père comme ça, là, tu dis que bon, qu'il m'entende aussi. Il entend évidemment toujours les prières de repentance. Mais les prières, cette relation et cette intimité auquel on parle constamment, c'est grâce à Jésus-Christ. Et donc je vais vous lire 3 passages aujourd'hui, avant de conclure. Le premier passage, parce que là maintenant avec on a un groupe de prière, des femmes qui prient et qui étudient la Bible chaque mois, donc depuis avril. Donc ce mois-ci, le Saint-Esprit nous a menés à 1 Jean. Et Dieu sait comment il fait ces choses parce que ce chapitre, cette lettre de Jean est tellement actuelle. Et il y a tellement de thématiques qu'on voit encore aujourd'hui. Je vais commencer par 1 Jean 5 et je vais continuer avec 1 Jean 1, donc le chapitre 1. Je vais commencer le chapitre 5 et continuer le chapitre 1 pour que nous soyons dans la même communion et puis je vais finir avec Josué. Ok, dans 1 Jean 5, version 8 secondes, le Seigneur dit à travers l'apôtre Jean, quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ, que Jésus est le Christ, est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Alright? Ça c'est pour nous inciter à aimer les enfants de Dieu. Aimer en pratiquant les commandements de Dieu tels que aime ton prochain. Aime ton prochain. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu sans aimer ton prochain. Ensuite, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi est notre monnaie, c'est notre victoire. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Et puis, il parle de plusieurs autres choses. Et puis, il dit que c'est l'esprit, c'est l'eau et le sang. Et les 3 sont en accord et témoignent de Jésus. Et voilà ce qu'il dit après. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et je termine le passage-ci avec ceci. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas Dieu
le fait menteur. Donc, celui qui ne croit pas fait que Dieu est menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils Jésus-Christ. Et ce chapitre 5 finit avec le thème même de cette saison. Verset 21, chapitre 5, 1 Jean 5, verset 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Les idoles, c'est pas juste des statues. Les idoles, c'est les choses qu'on a élevées dans notre cœur, au-dessus de Dieu. Le travail, le boulot, le succès, la gloire, le mari, les enfants, le ministère même, l'église. Tout ça, ça peut être des idoles. Donc, c'est des choses qui viennent en premier et qui mettent Dieu bien après. Donc, des choses qui compétissent l'argent à la place de Dieu. Pourtant, Dieu, ces choses ne sont pas mauvaises. Elles sont superbes. Mais Dieu dit que je sois le premier et toute autre chose vienne après. C'est pour ça que je vais lire Romains 11, versets 35 à 36, qui dit: qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. C'est Dieu qui a donné en premier. Et donc, le verset 36 que je voudrais que vous notez ici, Romains 11, verset 36 dit: c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir toutes ces différentes choses. Dieu nous a bénis. Dieu m'a béni personnellement avec toutes ces différentes choses. Mais elles ne sont pas des idoles. Dieu, je me rappelle toujours que Dieu est le premier. Avant mes enfants, avant mon mari, avant mon travail, avant ma profession, avant ma carrière, avant la gloire même, avant ma réputation online. Avant tout ça, c'est Dieu. C'est Papa Yahweh, Yeshua et le Saint-Esprit. C'est eux qui sont les premiers. C'est eux que je choisis chaque jour à mettre en premier dans mon cœur. Ok? Donc, toutes les autres choses sont ok. Ok? Mais tant que ça vient en second ou après. Mais la réalité, c'est que des fois, on va se dire: oui, j'aime Dieu, là, là, il est le chemin, il est le Seigneur sur mon cœur et tout. Mais en réalité, peut-être il n'est pas le number one. Donc, c'est ok de réaliser ça. Et il ne faut pas rester sur la réalisation, il faut aller maintenant dans la repentance. Et donc, c'est pour ça que j'ai apporté le chapitre 1 Jean, chapitre 1, verset 7 à 9, ok, ou même à 10. Et ça dit ceci: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, ok? Si nous confessons, si nous reconnaissons nos péchés. Alors voilà ce que le verset 8 dit justement. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Hallelujah! Isn't that good news? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, verset 10, ça répète encore ça. Nous le faisons menteur. Nous faisons de Dieu un menteur si nous disons que nous n'avons pas de péché. Et sa parole n'est point en nous. Alors mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés, mes chers, repentons-nous. Confessons nos péchés, les idoles qu'il y a dans notre cœur, les différentes choses que nous avons élevées au-dessus de Dieu, le raisonnement, la pensée, le moinisme, comme un pasteur Yvan Castanou dit, confessons, Dieu, j'ai mis ça au-dessus de toi, j'ai mis mes propres forces au-dessus de toi. Seigneur, je suis désolé, je me répands, je me détache de mes idoles et je voudrais que toi, tu prennes ta place sur le trône de ma vie, sur le trône de mon cœur. C'est ça la prière que nous allons faire pendant cette saison. Et après, maintenant, on se consacre à Dieu. On se sanctifie en Dieu. On prend le temps avec lui. C'est un temps où il paralyse tout le monde entier pour que tu n'aies pas d'excuses. Et le monde entier est en train de se déparalyser. Donc, si ce message te touche en ce moment, ça veut dire que peut-être j'ai été envoyé aussi pour ajouter ma voix pour que toi maintenant là, ça te parle plus que tout ce que tu as entendu déjà depuis mars. Les différents pasteurs qui ont parlé, les différentes personnes, les différents prophètes, les différentes personnes qui ont dit: repentons-nous pendant cette saison, cherchons la face de Dieu. Si tout ça, ça n'a pas fait boum dans ton cœur,
Maintenant, je viens te prier, s'il te plaît, choisis le Seigneur. Choisis le Seigneur. Il y a un insight, quelque chose que le pasteur William McDowell a dit, qui a dit, Dieu choisit ceux qui le choisissent. Il n'y a pas que tu as un choisi. Non. Tu choisis Dieu et il te choisit. Et tu choisis Dieu et tu deviens choisi. Ok? Donc, ne prenons pas cette saison de distinction à la légère. Et là, je finis avec le dernier verset que je voulais partager, Josué 24. On le connaît tous, on le connaît beaucoup. Josué chapitre 24. À partir du verset 14. Il dit, maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Dans vos cœurs, fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, et c'est ça que je vous dis, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et le silence n'est pas une réponse. Le silence, en fait, ça veut dire que tu ne choisis pas l'Éternel. Moi, je te demande, choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà des fleuves, ou d'autres dieux, ou les idoles, ou le monde et c'est tous les idolâtries de l'argent, de la réputation, de la gloire, de la pensée de soi-même, du moinisme, de l'égocentrisme, de l'ego, moi, me servir de Dieu au lieu de servir Dieu. Tu choisis. Ou tu choisis l'Éternel. À ce qui me concerne, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel Dieu. Alors, ce choix est posé aujourd'hui. Je prie que tu prennes le bon choix. Je prie que tu fasses le bon choix. Et je sais que ce message ne va pas aller à beaucoup de gens. Ce message ne va pas atteindre beaucoup d'âmes. Mais ceux à qui ça va atteindre, je sais que ça va les interpeller. Ceux qui sont restés jusqu'au bout là, c'est parce qu'il y a une soif, il y a une famine, il y a un désir, il y a quelque chose qui te tire depuis, peut-être lentement qui te tire depuis. Et maintenant tu arrives jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est pour une raison, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que pendant cette saison, durant ce moment, le Seigneur utilise tout, différentes choses, corona, machin, quarantaine, pour attirer ton attention. Et ton attention attirée et tu arrives jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est pour une raison. Choisis l'Éternel. Choisis Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. La vraie vie. La vraie lumière. Choisis Jésus dans ton cœur. Pas pour la foule, mais dans ton cœur, dans ta vie, dans ta manière d'agir, dans tes choix quotidiens. Choisis Jésus-Christ. Et quand tu auras véritablement choisi Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 1, verset 13 à 15, quelque part là-bas, nous dit que tu seras scellé avec le Saint-Esprit comme une garantie de ta vie et la vie éternelle en Jésus-Christ, avec Dieu le Père. Alléluia. N'est-ce pas la bonne nouvelle? N'est-ce pas la grâce de Dieu qui nous laisse encore le temps de choisir avant la prochaine étape, avant la prochaine saison? Distingue-toi, mon frère, ma soeur. Distingue-toi. Distingue-toi. Sois le blé et non l'herbe mauvaise. Sois le blé et non l'herbe mauvaise. Distingue-toi. C'est au nom de Jésus. C'est par le Saint-Esprit que je te laisse ce message. Et avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour ton âme, pour ton esprit. Choisis Jésus en cette saison. Que ce soit clair. Que ce soit clair. Allez, je vous aime. À toi qui regardes, je t'aime très fort. Dieu a planifié ce moment pour une raison. Et que le Saint-Esprit envahisse ton cœur. Et que sa grâce abonde dans ta vie. Et que ce message tombe sur la terre fertile. Au nom de Jésus. Amen. I love you. Bye bye.